Bienvenue, vous pouvez rentrer, vous serez mieux. Bon, maintenant on va commencer la journée de formation. C'est un peu la course ce matin, mais... Je viens de déposer mes 5 enfants à l'école et puis j'ai pu aménager le local hier soir. Donc aujourd'hui, ça va être le stage niveau 3 de réflexologie. Donc on va pouvoir à la fois réviser ce qui a été vu les 2 précédents stages, faire le point sur la réflexologie plantaire, palmaire, faciale. Et aujourd'hui, ainsi que les prochains jours, on va aborder la réflexologie faciale et les points de digitomoncture sur le visage. Donc on va attendre la totalité du groupe qui arrive d'un petit peu partout. On a des apprenants qui viennent même de Suisse sur cette promo-là et une qui vient de l'étranger. Je suis Sabrina Daguerre, j'ai 35 ans et je vis actuellement à Varsovie en Pologne. Je m'appelle Laurence Fantone et je suis psychologue clinicienne. J'ai bientôt 52 ans et je viens de la Roque d'Enterron. Moi je m'appelle Ambre Verdon, j'ai 30 ans, bientôt 31 et j'habite et je suis installée en cabinet en région grenobloise. On s'adapte beaucoup à notre mode de vie, donc si on prend du retard, si on n'est pas vraiment dans le planning initial fixé, ce n'est pas un problème, on peut aller à notre rythme. C'est ça qui est très intéressant parce qu'on a tous une vie qui n'est pas forcément très fluide. On va s'installer les filles, qu'on commence. Vous allez réfléchir au protocole que vous allez pouvoir proposer en réflexologie. Suivant le nombre de séances réflexologie palmaire, j'imposerai peut-être à certaines de faire de la palmaire et à d'autres de faire de la plantaire. Parce que je veux être sûre aussi que vous ayez bien acquis les zones réflexes en plantaire et en palmaire. On n'est pas là pour juger les copains et les copines. S'il y en a qui ont pu moins pratiquer, c'est la vie. Vous savez que pour bien faire, il faudrait que vous puissiez faire une vingtaine de séances entre chaque stage de réflexologie. L'avantage de l'équipe que j'ai pu intégrer, c'est des gens qui sont déjà tous des praticiens, qui savent exactement comment ça se passe dans un cabinet. Malheureusement, dans le monde de la formation, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont déconnectés de la réalité du terrain et on ne peut pas vraiment essayer d'apporter une plus-value à nos apprenants si déjà nous-mêmes, on ne sait pas comment se passe une séance en cabinet. Ça, c'est la vraie plus-value de cette équipe. En plus des compétences théoriques, on a beaucoup d'informations sur la posture du praticien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les comportements à avoir ou à éviter. Et quand après on se lance en cabinet, c'est un outil qui est vraiment très précieux. Oui, après, la grande difficulté, c'est là où tu as raison, que ce soit pour ta maman ou pour d'autres, il y a des gens qui viennent vous voir parce que vous avez plusieurs techniques à proposer. C'est pas parce que vous êtes naturo et que vous avez des compétences pour équilibrer l'alimentation, pour aider à diminuer l'addiction au sucre, pour accompagner plus de végétaux, que c'est le moment. C'est pas parce que sur ta plaque il y a marqué praticien en naturopathie et réflexologue qu'il faut que tu lui vomisses tout ton savoir. Et là où tu as raison, c'est qu'elle n'est pas prête à entendre. C'est pas pour ça qu'elle l'entendra peut-être dans 2 ou 3 ans, parce qu'il y a d'autres choses. Tu vas pouvoir l'accompagner en sophro, en gestion du stress, en réflexo, en massage, pour essayer d'apaiser. Et à un moment, elle te dira peut-être
si tu pouvais m'en dire un peu plus sur mon rééquilibrage alimentaire, voilà. C'est important pour nous, c'est que, ayant grandi dans une famille de médecins, de chirurgiens dentistes, de kinésithérapeutes, je connais les compétences de tous ces professionnels soignants et donc automatiquement, on fait très attention à ce que nos apprenants ne se prennent pas pour des médecins naturels ou ne se prennent pas pour des kinés naturels. On essaye assez régulièrement de leur redonner le cadre et quelles sont nos limites d'exercice. Ce qui m'a beaucoup plu, c'était la flexibilité et le fait d'avoir aussi quelquefois la pratique, donc de revenir en France pour avoir un contact direct avec les profs et d'avoir aussi de la pratique et pas que de la théorie sur Internet. Alors, la réflexologie faciale, on l'a déjà abordée ce matin. C'est quelque chose qui est très très relaxant. Vous allez le vivre plusieurs fois pendant ce stage. Donc vous allez voir, ça relaxe beaucoup. Vous pouvez très bien commencer, pour celles qui ont déjà fait le massage Kali, à envelopper. Ou vous pouvez très bien relâcher les épaules. Ou commencer comme ça, relâcher. Les compétences que vous avez acquises en massage, vous pouvez les mettre à ce niveau-là. Honnêtement, ça relâche le consultant et vous n'êtes pas à 3 minutes près, quoi. Bon, merci à vous toutes pour ces 3 jours de formation en réflexologie niveau 3. Franchement, vous avez bien bossé, bien écouté, vous étiez concentrés. Je sais que c'est compliqué. Vous connaissez la consigne chez ADNR, vous allez rentrer chez vous et il va falloir pratiquer. Ok. Si vous ne sentez pas lors d'un bilan une prise en charge, vous faites un petit mail, vous faites un petit SMS, vous faites un petit SOS, mais je préfère que vous fassiez un SOS à un de vos formateurs plutôt que vous fassiez une séance qu'il ne faut pas faire, comme ça il n'y a pas de bug. Ok. On se revoit bientôt, rentrez bien, prenez soin de vous. Pensez à vous connecter sur les plateformes, réviser un peu vos cours, rattraper un petit peu votre retard pour ceux qui ont pris du retard pendant les fêtes. Et puis on se revoit très vite pour la suite. Merci.